À chaque déchet des solutions, d'une très grande diversité dans la taille, dans la concentration et dans la fréquence des chantiers, les déchets du BTP nécessitent une organisation de la collecte adaptée à la fluctuation de la production, ainsi que de structures de regroupement et de tri. Il existe en Guyane un broyeur des déchets de métalliques. Donc c'est le seul broyeur qui existe pour la Guyane. C'est une société qui se situe donc sur la route de Dégradé-Cannes et donc qui est ouverte aux professionnels qui peuvent emmener leurs déchets métalliques là-bas et ils seront broyés et revendus ensuite par la suite, valorisés par la suite, par exemple. Donc les gravats peuvent être aussi broyés. Donc on a une plateforme de déchets inertes qui est une plateforme qui se situe également sur la route de Dégradé-Cannes. Donc c'est la SCC, la Société des carrières de Cabassou, donc qui a une plateforme. C'est la première fois que cette plateforme est créée en Guyane. Bien que la gestion des déchets des chantiers ait progressé au cours des 10 dernières années, des marges de progrès demeurent concernant la prévention de ces déchets et l'optimisation de leur gestion. Au jour d'aujourd'hui, pour les déchets dangereux du BTP, il y a quand même des entreprises privées qui traitent ces déchets-là. Et c'est vrai que les professionnels ne le savent pas. Alors qu'ils soient à Saint-Laurent, Maripasoula ou autres, ils peuvent quand même faire appel à ces sociétés privées qui traitent les déchets dangereux du BTP. Il y a une crainte de devoir payer pour, par exemple, soit la mise en décharge, soit la mise en déchetterie. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut que l'ensemble des professionnels agissent en même temps pour pouvoir, je dirais, avoir une éco-contribution, une éco-participation sur la gestion de ces déchets. Mais il y a des déchets qui ont de la valeur. Donc peut-être qu'ils peuvent gagner aussi. Quand je pense aux déchets métalliques, ils ont de la valeur. Donc là, peut-être qu'ils peuvent être gagnants à pouvoir emmener leurs déchets sur la station qui traite les déchets métalliques. Une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises. Du major du BTP à l'artisan travailleur seul, les professionnels du BTP sont responsables de leurs propres déchets. Le groupe folklorique guyanais Les Lauriers des Roses fête son 55e anniversaire. Durant la semaine, et cela jusqu'à ce dimanche, différentes manifestations sont réalisées à ce titre. Depuis 1959, le groupe œuvre dans la transmission du savoir-faire et de la tradition de la culture du département. Tout à fait, tout le temps je dis, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on ira. Donc c'est vrai que pour nous, il est important de montrer aux jeunes Guyanais ce qui se faisait auparavant pour que lui puisse tout justement s'imprégner de ses souches, de ce qu'on faisait, de ce qu'il y a à nous. Alors le groupe folklorique Les Lauriers Roses, oui, c'est vraiment pour mettre tout ce qui englobe la culture. Nous faisons de tout, les danses traditionnelles, nous faisons les foires culinaires, nous réalisons un peu de tout. Alors maintenant, je me dis que le Guyanais, il s'approprie. Maintenant, il a compris qu'il faut qu'il s'intéresse. Parce que s'il ne s'intéresse pas maintenant, il sera trop tard. C'est l'étranger qui viendra nous montrer tout justement ce que nous faisons auparavant. Et c'est un petit peu dommage. La tradition, les habitudes alimentaires ainsi que la danse et les habitudes vestimentaires permettent de raconter l'histoire d'un territoire. Ben oui, jusqu'à présent, il y a un grand monde qui a mis pour aller en messe, pour aller l'après-midi, ou bien les beaux matins, faire un petit marché. Oui, à ça nous qu'à défendre d'ailleurs Laurier Rosa depuis 1959. Donc nous toujours qu'à défendre culture guyanaise. Donc danse, habiller, manger et puis tout ça qui calait qu'elle. Oui, puisque bon, ça qui côté nous, bon, il y a qu'à habiller comme nous, il y a qu'à respecter. Il y a qu'à respecter ça, nous-mêmes qu'à dire, mettez. Bon, à vrai, il y a un rang, il était bien laid, par exemple, si il mettait une robe bleue, mettez une soulier bleu. Mais nous-mêmes, normalement, nous ne pouvions pas faire ça. Nous ne pouvions pas faire ça. Normalement, nous souliers toujours noués. À soit ballerine, soit souliers qui petit talon, mais toujours souliers noués. Ce dimanche aura lieu un déjeuner dansant sur le thème l'évolution professionnelle de la femme guyanaise de 1959 à nos jours.